Je suis Judith Chakra, artiste en design et art textile. Je confectionne essentiellement à base de tissus. Je suis originaire de la République centrafricaine et j'habite la Guadeloupe depuis 2011. Voilà, je suis née à Bangui, j'ai grandi, j'ai fait une bonne part de ma scolarité et ensuite je me suis installée en France, dans le sud de la France exactement, à Perpignan, où là encore j'ai continué à grandir avec mes sœurs, toute la famille maternelle on va dire. Et j'ai choisi d'aller à l'université à Montpellier où j'ai fait des études de droit. Voilà, donc j'ai fait jusqu'à ma licence et après là pareil, j'ai choisi de faire une reconversion professionnelle et c'était un temps aussi de ma vie où ma relation amoureuse, on va dire, m'a conduit à venir m'installer en Guadeloupe. Donc ça a été tout un bouleversement, j'ai tout changé pour me dire je m'installe en Guadeloupe. Donc boum, arrivé en Guadeloupe et depuis je suis là et je fais ma pratique, j'exerce et je vis en tant que guadeloupéenne ou afrodescendante sur le territoire. Mon premier contact avec l'art, en fait, déjà, il est venu d'une réflexion personnelle. J'ai jamais eu une initiation particulière, c'est-à-dire j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas eu d'enseignement à ça. C'est vraiment une démarche ou un éveil autodidacte. J'étais à un moment de ma vie où j'accompagnais les personnes dans un centre de formation. Je travaillais en tant que coordinatrice dans un centre de formation en développement personnel et donc j'accompagnais des jeunes adultes à trouver un emploi ou à apprendre un métier. Cette dernière année d'emploi, en tout cas dans ce métier, dans cette structure, m'a permis de découvrir ce qu'on appelle les talents, les profils. En fait, chacun dispose d'un talent et l'idée c'est de l'utiliser à bon escient et surtout en fait de le transformer de manière économique. Donc créer son entreprise pour pouvoir s'alimenter. Mais l'idée des profils de talent, en tout cas, c'est de pouvoir utiliser nos aptitudes pour qu'en fait notre travail au quotidien soit le plus simple, il soit le plus aisé et il soit aussi le plus enthousiasme à faire, que ce soit pas contraignant à faire et voilà, et trouver une balance pour pouvoir monnayer ce travail. Et donc en accompagnant les gens à faire leur profil, naturellement il m'est venu de me poser la question: et toi Judith, quel est ton talent? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ou à quoi est-ce que tu voudrais te dédier? Parce que j'avais déjà repéré que j'avais un profil qu'on dit polyvalent, même si ça veut rien dire, mais en tout cas on peut toucher à beaucoup de choses par la polyvalence. Et je me suis interrogée, Judith, et toi, quel est ton talent? Et je sais pas pourquoi, ou peut-être je le sais au fond de moi et je me réponds pas à la question, mais il m'est venu le bijou. Donc j'ai commencé à créer des bijoux à partir de fibres textiles, en revisitant les codes esthétiques qui me plaisaient, c'est-à-dire mon africanité, les codes ethniques. Et j'ai eu toujours la chance en fait d'être, je suis issue d'une lignée de femmes, donc il y a beaucoup de femmes de ma famille, et elles savent toutes coudre, sauf qu'aucune l'a embrassé en termes de profession, mais sinon en activité de côté, quoi, de passion qu'elles font, et elles cousent extrêmement bien. Et moi je me suis dit tiens, je vais faire des bijoux, et voilà, et je me suis lancée. J'ai été faire les achats des fournitures que j'avais besoin, j'ai commencé à confectionner, j'ai eu des amis autour de moi qui ont été très enthousiastes en fait à ma démarche et à mes créations, et immédiatement elles m'ont dit non, elles veulent l'acheter, Judith, il faut faire une vente privée, c'est comme ça la démarche que tu fais, c'est magnifique, est-ce que c'est vraiment toi qui le fais? Oui, c'est vraiment moi. Et moi-même en fait je découvrais mon talent au fur et à mesure de me dire mais en fait je sais faire ça et je sais pas comment je sais faire. Au fur et à mesure, du coup, je me suis posé la question de me dire qu'est-ce que je vais faire en fait de ça, parce que j'avais un emploi de salarié en même temps et je démarrais cette entreprise. Pour le tout et pour tout, je me suis dit mais en fait je voulais créer mon entreprise, j'étais à même, je me sentais assez forte ou assez leader pour pouvoir être à mon compte. Donc j'ai choisi de rompre aussi mon contrat et de me lancer dans mon activité professionnelle, et au fur et à mesure et par bouche à oreille,
ça a pris de l'ampleur, donc je commençais à avoir des demandes pour plus de choses parce que j'avais commencé qu'avec le collier et je pensais que je ne savais faire que ça. Mais en fait non, on m'a posé la question, est-ce que tu sais faire des boucles d'oreilles? Peux-tu faire des parures? Est-ce que tu sais coudre? Et en fait ma gamme de produits s'est au fur et à mesure en fait élargie. Et aussi je me suis installée en tant qu'artisan à la Chambre des métiers où j'ai créé ma structure qui s'appelle Et moi Création et je continue toujours à faire cette activité. En parallèle, cette activité de Et moi en fait m'a amené à rencontrer du coup différents acteurs du champ artistique, on va dire, qui m'ont sollicité à faire des expos, à faire voilà des présentations. Et il s'avère qu'à chaque fois j'ai révélé que j'avais un potentiel ou en tout cas une capacité de réflexion qui était artistique. Et aujourd'hui je suis plus aussi sollicitée du coup pour des activités d'exposition en art contemporain, où là encore je visite encore d'autres passerelles de moi et j'apprends que j'aime faire les masques par exemple. Donc là ça fait partie d'une technique que je maîtrise assez bien ou que j'aime assez bien réaliser. Et du coup, je propose des masques, des costumes. Je pense que c'est un démembrement d'une de mes activités, vu que je fais aussi du vêtement, je peux faire du sur-mesure aux personnes. Donc, travailler le costume aussi de cette manière-là est intéressante pour moi parce que ici, je visite une part de ma spiritualité, des connaissances que j'ai de mes héritages ancestraux, de ma connaissance de ma culture africaine et également, je m'imprègne de mon environnement. Par exemple en Guadeloupe, la question du masque est aussi pertinent parce qu'il y a la pratique du carnaval et ça c'est quelque chose qui est très ancré dans le patrimoine guadeloupéen mais également dans la population. Voilà. L'exposition qui est en cours et même de manière générale sur mon travail, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre le divin et l'humain. Si je dois généraliser mes thématiques de travail, je le dirais ainsi. Et de manière plus particulière, je préciserai en fait le rôle de la femme dans cette dimension. En fait, je vois la femme comme un véhicule, comme un transporteur, et c'est cette relation qui me plaît à révéler, c'est-à-dire le rapport, le divin, l'humain, quelle est notre part de divinité, voilà, qu'est-ce qu'on veut révéler en fait. Et moi, je choisis le beau, je choisis l'amour, je choisis la couleur, parce que voilà, moi, ce sont les choses qui me stimulent et que je trouve réellement vivant. Hein. Après, il y a différentes choses qui font partie de la vie ou des aléas que je nommais pas. Mais j'avoue que ce que j'aime mieux à mettre en avant, c'est le beau, la part la plus positive en tout cas, et surtout notamment chez la femme. Donc je visite beaucoup des figures féminines, des figures divinisées, des figures ancestrales, parce que je pioche beaucoup dans la culture africaine, par exemple tout ce qui est en rapport avec l'Égypte, les cosmogonies Akan par exemple, ça ce sont des peuples qui m'intéressent aussi. Je travaille aussi sur les surmains par exemple, qui sont des peuples primitifs mais au sens de premier, hein, j'entends bien primitif parce que voilà, c'est des cultures qui tentent à disparaître aussi, où la femme en fait a différentes postures, qui n'est pas la même aujourd'hui dans nos sociétés modernes. On trouve différents types de femmes, mais enfin voilà, il me plaît à visiter ce genre de schéma et à pouvoir voilà, permettre à chacune aussi d'incarner et de révéler sa part de divin. Donc c'est rappeler ça en permanence et se dire la femme elle a un rôle aussi assez prédominant dans la société, et c'est ces actions que je voudrais à chaque fois appuyer. Alors, Swag et Syrah Botter, je l'ai rencontré il y a quelques années maintenant. C'était sur une exposition, je pense que c'était ma première exposition d'art contemporain, ou en tout cas mon intégration art. Donc c'était pour le festival Cri de Femmes, où du coup pour mon installation, So était présente dans les locaux, et c'est elle qui m'a aussi accompagnée à mon installation. Notre rencontre, je pense que de par nos âges, d'une sorte de dynamique en termes d'énergie, en fait ça a été très fluide, ça a été notre connexion a été rapide. On s'est aussi reconnu nos origines africaines, parce que So a une part de sa famille, ou du moins sa mère du côté maternel, qui est béninoise, donc ça lui fait un accent africain, ou du moins voilà son appartenance. Et moi, originaire de la Centrafrique aussi, ça nous a fait un lien de se dire en plus on se retrouve là sur un espace caraïbe qui est en l'occurrence la Guadeloupe. Chemin faisant, on a sympathisé. Moi je suis très admirative de son travail, et je me rappelle de découvrir sa technique, de sa main quoi, son crayon, le style qu'elle avait, et puis c'était osé aussi. J'ai jamais vu de travaux de ce type en Guadeloupe à part elle, et de me dire et sa personnalité aussi. Donc on a appris à sympathiser, et on s'est rencontrés aussi sur différentes expositions, et chemin faisant nous sommes toujours en contact.
concernant notre exposition hybride, elle a eu l'opportunité d'exposer, Madame Elisabeth Gustave l'a sollicité, et dans ses connaissances, elle s'est dit il serait pertinent pour elle d'exposer avec moi. Donc j'ai eu la grande chance de recevoir un appel de sa part et de me dire alors comment tu te sens, comment vas-tu, tu sais j'ai un tel projet, j'aurais souhaité t'y convier, est-ce que tu te sens d'exposer avec moi, on fera à l'Arawak. Grande joie pour moi parce que je pense que ça faisait partie d'un des lieux d'exposition où je voulais bien y figurer, et en sa compagnie ça allait que être chouette en fait. Donc je me suis pas posé de questions si ce n'est bon, on fait quoi, c'est quoi notre thématique, comment est-ce que on matche les choses, et ça n'a pas été compliqué en fait parce que une fois qu'on a eu rencontré Madame Gustave, on était libre en fait de travailler comme on le souhaitait. Je connaissais déjà son univers de travail et elle savait plus ou moins le mien, ma démarche, mes techniques, mon univers coloré ou mon état d'esprit de manière générale. Donc on s'est mis d'accord pour choisir différentes thématiques sur lesquelles on a discuté et retenir donc hybride, et ça a été du coup chacune libre en fait dans son expression, travailler. Enfin moi j'ai pas eu de contraintes, j'ai pas non plus été avec elle parce que la situation sanitaire elle est bien réelle, c'est-à-dire la limitation en termes de déplacement, le côtoiement avec autres, enfin voilà, plein d'obligations qui fait qu'on s'est pas vu, mais on a su être en contact tout le long et on a produit. Et les jours avançant, on s'est dit bon tiens, on va voir comment est-ce que on fait notre scénographie, donc la communication entre ces œuvres-là. Je pense qu'on savait déjà qu'on allait retrouver la question de la couleur, la question de la femme, parce que moi c'est une question centrale à mes réflexions. Sonia l'intègre aussi dans ses démarches et dans ses créations. Et du coup, les choses se sont assemblées assez naturellement, donc sans forcer. Après, on s'était dit aussi qu'on va faire des pièces ensemble, des pièces communes. On n'a pas pu en faire beaucoup, mais on a quand même produit certaines. Et ça, c'est vraiment voilà l'ultime de notre rencontre, on va dire. Voilà, sans quoi chacune a travaillé de son côté et on a assemblé. Donc voilà. Depuis mon arrivée en 2011 en Guadeloupe, j'ai toujours observé en fait un foisonnement culturel qui soit pas forcément attaché à l'art contemporain ou aux expositions comme je le pratique aujourd'hui ou comme on pourrait le connaître, mais de manière générale, c'est une vie. Par exemple, les vendredis, je me rappelle, j'allais au Gosier, on assistait à des séances de cas, il y a des prestations, donc c'est un territoire qui est très riche où les personnes sont très stimulées ou drainées par leur propre culture, et également une question identitaire aussi, donc affirmer ou reconnaître ou identifier le Guadeloupéen, et ça passe par différentes phases. Donc j'ai eu beaucoup connu surtout en musique, et c'est au fur et à mesure moi de ma pratique que j'ai commencé à découvrir tout ce qui est art contemporain, les formes d'exposition comment dire normées ou strictes comme on le vit aujourd'hui. Du coup ça m'a fait aussi découvrir de nombreux artistes que je connaissais pas du tout, mais je pense que c'est aussi ma pratique qui me fait les côtoyer. Ce que j'apprécie, c'est que pour beaucoup ils sont assez accessibles, du moins, où j'ai pas de difficulté d'échange avec mes collègues, si je puis dire. Je pense que je les connais pas encore tous, il y en a réellement énormément. Ça varie aussi selon les personnes. Je vais pas parler des travaux de chacun ni quoi que ce soit. Sinon, ce à quoi je peux peut-être me pencher, c'est de dire qu'il faut encore continuer dans une démarche de recherche d'excellence, parce que du coup, quand on se cantonne qu'à la Guadeloupe, je pense qu'on se satisfait beaucoup de nos égos. Et la réalité, c'est que la Guadeloupe est quand même un espace qui est assez communicatif avec le monde, et il faut aux artistes guadeloupéens de se mettre aussi à la hauteur de ce monde-là et d'être assez compétitifs. Il y a des personnes ou il y a des artistes qui ici peut-être ont une très belle notoriété ou en tout cas une capacité de faire qui est excellente, mais je suis pas certaine qu'à niveau de la scène internationale ils puissent forcément répondre aux mêmes critères. Voilà, si je dois moi évaluer, je me dis bon, parfois soit par familiarité, soit par habitude, on devient peut-être aussi moins critique sur le travail de l'autre. C'est très rare d'entendre un artiste partager son opinion réelle sur le travail de l'autre artiste parce que de peur peut-être de le vexer ou je sais pas quelle est la limite, mais en tout cas ça reste parfois assez superficiel. Moi c'est très rare quand j'ai mes collègues qui me disent ah Judith ça c'est pas, enfin d'aller un peu plus de manière pointue dans la critique de mon travail. Après la critique je la prends de manière positive et négative, hein, c'est juste d'entendre la remarque et de me permettre de progresser.
Parce que comme je disais, moi je suis autodidacte, c'est pas un leitmotiv ou ma pancarte de victime, c'est juste, je le dis parce que j'ai encore besoin d'apprendre et je veux apprendre. Donc c'est aussi pour ça que je l'avance en ce sens. Et lorsque je vois l'échange que j'ai avec certains artistes de l'extérieur, je me dis bon, faut travailler encore plus dur, faut s'aligner autrement si on veut réellement être compétitif. Et ça vaut pour tous les marchés, que ce soit pour l'art ou pour toute autre activité. Il faut se donner les moyens d'être un peu plus exigeant et se sortir de certains carcans. C'est ce que j'aurais à partager sur l'art ici. Ce que je voudrais dire à tout le monde et même pour moi-même, c'est de pas arrêter de construire ou de créer. Beaucoup de choses sont difficiles de par l'économie, de par les contextes sanitaires, mais je pense qu'en permanence, en fait, il faut aussi rebondir. Il faut toujours des hauts et des bas et faut pas qu'on soit limité, en tout cas, dans notre capacité de création ou en tout cas utiliser notre créativité justement pour pouvoir, je dirais pas cacher, hein, mais en tout cas donner une autre figure aussi à ces choses négatives qui se passent dans notre quotidien ou qui se passent actuellement au niveau sanitaire, par exemple, en l'occurrence. Moi, j'ai apprécié ce temps. Combien de fois, oui, il y a eu des difficultés, il y a eu des décès, etc. Économiquement, ça va pas, mais ça m'a permis de beaucoup créer, de continuer à me découvrir aussi. Et j'invite tout le monde à le faire. Par exemple, il y a une dynamique aussi qui actuellement est en train de prendre forme ou vie. C'est la réhabilitation du Centre des Arts. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'en tant qu'artiste, j'ai pris un engagement de aller m'installer, donc de poser mes pièces là. J'ai apprécié aussi la dynamique de tous les artistes qui sont venus et qui continuent de le faire. Et ça, je me dis, ben voilà, ça montre aussi la capacité du peuple à pouvoir investir pour ce qu'elle pense pertinente. Et il faut le faire pour plein d'autres choses. C'est pas que pour l'art. Bon, au Centre des Arts, ça sera pas que de l'art plastique. Il y a différentes techniques et différentes pratiques qui sont mêlées. Mais je pense qu'on peut aussi, avec une telle conscience, poser cette graine dans différents, domaines qui nous stimulent, qui nous intéressent et qui permettra de nous faire évoluer en tant qu'humains. Donc si j'ai un message à dire, c'est continuons de progresser ensemble, n'ayant pas peur d'échanger aussi. C'est pas dire qu'il faut que chacun révèle toutes ses connaissances, mais je pense que lorsqu'on partage, on multiplie aussi le savoir. Et donc voilà, ne pas hésiter à échanger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu à vivre au Centre des Arts, parce que du coup, on est livré, on n'est pas dans notre atelier, on n'est pas fermé, seul avec soi-même. Il y a d'autres artistes qui nous voient en même temps qu'on fait. Il y a des visiteurs qui passent, et ça, c'est très enrichissant et très stimulant. Et humainement, je pense que ça fait une très bonne chaîne. Donc pour ça, je dis bravo la Guadeloupe et bravo à tous les Guadeloupéens. Continuez. Voilà.